Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le manuel numérique du professeur, c'est-à-dire le manuel interactif disponible en ligne et hors ligne. Nous utiliserons comme exemple Picto 1. Dans le menu d'accueil, l'enseignant peut trouver tout le matériel du livre et du cahier d'exercice. Il peut également trouver des vidéos, les projets, les tests, les exercices de révision et les exercices complémentaires, le mini dico illustré, les audios ainsi que les tests de la série. Voyons comment fonctionne la barre d'outils du matériel interactif. Par exemple, voici l'unité 4 du livre de l'élève. Nous verrons que si je clique sur la page d'ouverture, l'image s'agrandit et me donne ainsi accès aux exercices. Je peux faire écouter les audios aux élèves. Unité 4. Page d'ouverture, exercices 1, 2 et 3. Je peux aussi, si je veux, afficher les transcriptions et avec l'aide de l'outil lentille, agrandir ou réduire le texte selon les besoins. En utilisant l'outil crayon et en choisissant par exemple la pointe fine, je peux souligner les mots-clés du texte pendant que les élèves écoutent l'enregistrement. Je peux également choisir la pointe plus épaisse du marqueur afin de souligner certains mots ou des éléments grammaticaux sur lesquels je veux attirer l'attention de mes élèves. Si j'ai fait une erreur et que je veux l'effacer, je peux prendre la gomme et effacer une partie de mon action, ou avec le balai, je peux aussi décider de tout effacer. Je n'oublie pas de toujours revenir en mode souris pour pouvoir à nouveau naviguer librement. Par exemple ici, je peux décider de faire un exercice à trous en rayant certains mots avec le crayon que l'élève devra ensuite retrouver en écoutant le texte. De nouveau, j'efface mes actions et je reviens en mode souris. Avec la flèche, je peux aussi revenir à la page précédente, tandis qu'avec la maison, je retourne au menu d'accueil. Revenons de nouveau à l'unité 4, leçon 1, exercice 2. Une fois que j'ai passé l'audio, je peux par exemple afficher les réponses une par une. Je peux aussi avec cet outil effacer l'exercice et le refaire depuis le début, tandis qu'avec l'œil, je peux décider d'afficher toutes les réponses d'un coup. Rappelons que l'étudiant n'a pas accès aux réponses des questions, mais qu'il peut activer le clavier français avec les accents pour écrire sa réponse et bien sûr, après avoir répondu, l'étudiant peut vérifier ses réponses. Si les lettres deviennent rouges, cela signifie que la réponse est fausse. Dans ce cas, l'étudiant peut trouver une aide sur la flèche en bas à droite de la page. Ici, par exemple, il s'agit d'un exercice de vocabulaire. L'étudiant pourra trouver de l'aide en faisant apparaître le vocabulaire de la leçon et de cette façon corriger ses réponses. Dans l'exercice 1 de la leçon 1, prenons cette image avec laquelle je peux par exemple décider de faire un exercice de mémoire. Avec cet outil, je peux cacher l'image et demander aux étudiants de se rappeler ce que montrait l'image. Je peux ensuite effacer le cache avec l'outil d'à côté. De nouveau, je n'oublie pas de revenir à la petite main pour naviguer librement dans ma page ou de cliquer sur la petite maison pour revenir sur le menu d'accueil. Dans le menu, je peux sélectionner ma série et visionner une vidéo. En revenant sur le menu, je peux aussi aller dans le mini dico afin de lire et d'écouter le vocabulaire désiré. Les élèves peuvent ainsi réécouter le vocabulaire, le répéter et corriger leur prononciation. Le physique. Petit, grand, rond. En revenant au menu d'accueil, je peux enfin choisir des exercices de type DELF ou même des exercices de révision que l'élève est invité à faire à la maison à partir du livre électronique. Par exemple, nous voyons ici un exercice d'association. Je peux voir les réponses ou utiliser le crayon pour associer les images au bon dialogue. Voilà pour la présentation vidéo du manuel numérique. Nous espérons qu'elle vous sera utile.